Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce jeudi 5 février 2026 sous une cryptosphère qui est pas trop mal. Si jamais tu te réveilles maintenant que toute la journée tu étais là en train de regarder les petits papillons, les petites fleurs, eh ben crois-moi que là t'as loupé l'enfer, les flammes de l'enfer intersidéral et cosmique. C'était le trou noir, on a été aspiré vers du rouge tellement fuchsia qu'on a tous bronzé de 40 000 degrés. C'était carnage aujourd'hui. Et tout d'un coup, il y a eu une fake news qui est arrivée il y a genre 20 minutes et les marchés plaf, ont explosé à la hausse. En gros, la fake news, c'était que Donald Trump a dit qu'il allait repousser tous les tarifs douaniers de 90 jours. Les marchés, mais en ni une ni deux, bombe nucléaire au sirop. Comme ça. Et il y a 10 minutes, la news a été démentie. Et les marchés recorrigent, mais pas autant que la montée, tu vois. Donc, comme quoi, une bonne petite grosse fake news, là, relayée par tout le monde, et moi le premier, j'ai relayé ça sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en a parlé, les plus gros journaux crypto ont vite ont relayé tous la news, donc bah moi aussi, tu sais quoi. Bon, et finalement, tout ça, pouf, ça fait exploser les marchés qui finalement sont pas si atroces que ça. Donc l'atrocité c'était tout à l'heure, mais grâce à la fake news, c'est moins atroce. Alors le marché est quand même dans l'extrême peur. Regarde, on est revenu dans l'extrême peur. Hier, on était dans la peur. On était à 27 ici sur le Crypto and Green Index. On était là. Et là, on a perdu 10 points. Là, ah oui, c'était pas joli. C'était pas joli entre hier et aujourd'hui. C'est entre hier soir et ce matin, le marché crypto, c'était ben 100. Marché tradit aussi. Et finalement, avec la fake news, ça va bien. Donc, Bitcoin aujourd'hui, avec 72, je dis de vous retrouver pour ce petit live foufinesque de ce dimanche 12 octobre 2025 après le short quiz de la mort qui a été la grosse purge et tout le monde a fait cacamou dans sa couche. C'est le gros short quiz parce que là ça pousse vraiment bien. Regardez-moi ça. Bitcoin à peu près plus 3 les gentils. Ethereum plus 10. Allez. BNB plus 15. Allez. Et pour Solana plus 10. Allez. Et Cardano plus 10. Allez. Link plus 10, Uniswap plus 12, ICP plus 12, le Dogecoin plus 12, le Tao, allez, plus 25%, c'est la folie, regarde-moi tout ça, Atom Cosmos plus 10%, allez, ETC plus 10, Injectif plus 12, t'as des, ouh là là, le MNT, le Mantle, plus 38%. Allez. Dommage je connais pas dans la même pièce. On ferait tous en même temps. Allez. Regardez ça. Le TIA plus 15. Lido plus 13. Arbitrum Sec plus 13, plus 13. Allez, combien vous voulez? Plus 10, plus 13, c'est la fête. On y va. On n'est pas surpris. Et déjà, oh, qu'est-ce que c'est ça? Le SNX plus 66. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous avez vu? Bon, déjà, moi, je vais dire bravo. Déjà, les gens sur les altcoins, ils méritent. Parce qu'après avoir tenu la grosse purge de hier, bon, normal que ça pousse. On a vu, il y a beaucoup de liquidités au nord. Hein, c'est normal, vu qu'au sud, ça a tout dézingué dans la vidéo que je vous ai envoyée en fin d'après-midi. On voyait qu'il y avait des liquidités au nord et surtout la bougie weekly, je la trouve plutôt bien moi personnellement parce que ça aurait pu être une bougie weekly, une bougie de break vers le bas qui te dit oh mon dieu on commence la grande C de la structure weekly par exemple, un truc vraiment moche et finalement non, malgré la grosse purge quand même infâme qu'il y a eu hier, finalement la structure weekly est plutôt pas mal. Bon, après on est prudent bien sûr, on est team Foufi, team prudent. C'est pas parce que là ça pousse dans le vert avec des gros chiffres de partout que ça y est, on se dit le bottom est trouvé, on y va to the moon. On rappelle que bon, les actifs pour aller chercher leur zone de short, daily, par exemple l'Ethereum, tu vois, entre les 4003 et les 4480, le Solana entre les 200 et les 213. Bon, on n'oublie pas tout ça. On peut avoir largement le petit short squeeze, le bon petit rebond, boum, pour tomber, d'accord. Donc même si c'est beau, on est content. Faut rester méfiant tant que tu passes pas la zone de short et le rectangle en rouge là-haut, tu peux pas crier victoire, d'accord? Tu peux être content, faut apprécier que c'est du vert, hein, bien sûr, hein, on le mérite aussi, bon, mais faut pas encore crier victoire. Voilà. On criera victoire lorsque les zones de short seront passées, et là on pourra dire, allez, tranquille, on continue, la petite structure weekly, c'est-à-dire le Bitcoin, il continue ici sa petite vague B, tranquillement, et on peut chercher 130 000, 166, tu vois, ça peut continuer. Bon, maintenant, faudrait pas que la semaine prochaine,
ça soit moche. Surtout là, il y avait des petits tweets qui passaient, comme quoi le président chinois refusait de parler au téléphone avec un représentant de Trump. Enfin bon, tu sens que c'est un peu tendax du slipax. Donc la semaine prochaine, on n'est pas sûr que ça soit vraiment du gros vert. Bon. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Allez, je prends le chat. Salut Lides, salut Redfire, salut Emma, salut Sambé, le Black Friday, j'ai tout aussi porté son nom. Ils sont forts, ouais, exactement. Ah ouais, là, il y a exactement, là, c'est vraiment le Black Friday, quoi. Et bravo donc à ceux qui ont fait des courses. Moi aussi, je fais mes courses. La majorité, on n'est plus en termes de prix. Bon ben, chaque baisse fait plus mal. Imagine le Bitcoin, j'exagère. Le Bitcoin, il y a $1 million. Ben, le jour, il fait 10%, il perd 100 000, tu vois. Et on va vivre les crashs les plus violents de toute l'histoire, tu vois. Mais on perdra que 10%. On passera de 2 millions à 100 000. Voilà. Donc voilà, c'est normal. Les corrections vont faire de plus en plus cher en termes de dollars. Bon. Et après, pour pousser vers l'eau, on va faire du pognon. Parce que quand un bitcoin a $1 million, pour le faire pousser, il faut vraiment beaucoup de pognon, là, tu vois. Salut Sylvain, salut Philou, salut Mythmaker, salut James, salut Jason, salut Arnaud, le Foufu dimanche, le petit plaisir avant dodo, merci beaucoup Arnaud. Salut Jean-Jacques, salut Etroxy, pouce levé, merci beaucoup, n'hésitez pas mes petits pouces. Là de tous les leviers sacrifiés sont allés nourrir l'espoir des survivants. Exactement Natacha, c'est ça. Si j'ai les coucougnettes comme des graines de riz. Salut Fred, salut Hervé, salut Spy, vous filez le solde, les Spartiates. Les soldes, oui, c'est bien, alors c'est peut-être pas fini les soldes, attention. Hein. N'oubliez pas que les mèches, c'est pas une valeur sûre, d'accord, mais ça arrive plus souvent. Pour moi, il y a plus de 50% de probabilité que le marché va retester ses mèches, d'accord. Donc, faire attention. C'est pas certain, ok, si ça serait certain, je dirais 90%, 95%, mais là, dites-vous qu'il y a quand même un peu plus de probabilité que les méchouilles soient retestées un peu plus tard quand même. Ça pète en 3 mois. Hein. Il y a déjà eu des grosses méchouilles qui ont été retestées plus tard. Par exemple, tu vois, si je prends ici le total des altcoins en weekly, oh ben, tu as eu des méchouilles. Alors bon, là par exemple, tu as eu regardez la grosse méchouille. Ben, c'est simple, voilà. Regardez le départ de la vague A. Bonjour, le départ des tarifs douaniers là. Trump arrive, tarifs douaniers, bonjour, c'est parti. La grosse semaine ici, avec la grosse méchouille sur les altcoins qui fait un -20, eh ben, la semaine d'après, boum, et c'est allé tester la méchouille, tu vois. Là, pareil, grosse méchouille ici, et 1 mois plus tard, 1 mois et 1 semaine, boum, on est allé tester la méchouille. Et ça arrive très souvent, ce que je vous montre là. Là aussi, pareil, des grosses méchouilles. Et ça a testé, ça a tenu 2 mois plus tard, boum, on teste la méchouille. C'est pour ça que j'en parle, parce que très souvent, on va tester les grosses méchouilles. Là, pareil, tu vois, des grosses méchouilles, et 1 mois plus tard, tu vas. Bon, donc il faut juste faire attention à ça, que là, on a quand même une méchouille de l'espace, hein, mais vraiment de l'espace. Et c'est un monstre, cette mèche. Hein. Là, une bougie comme ça, il faudrait lui donner un nom à elle toute seule, tu vois, on va l'appeler la Goliath, tu vois, il faut le trouver un nom. Bon. Et donc ça, ben, attention que ça peut continuer à faire la B, peut-être un petit peu grappiller, et puis après, boum, pour la vaccine. En fait, c'est peut-être la vaccine, n'oublie pas que là on a une A, là on a une B, ou ça c'est la vaccine, clairement, hein, une petite parenthèse sur le weekly. Donc rappelez-vous, là tout ça c'est la vague A. La première correction des tarifs douaniers de décembre à avril, grande vague A. On a testé la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, plus gros support weekly, c'est là où il y avait le plus de probabilité pour que la vague A finisse et que la vague B parte. T'as pas loupé. À partir d'ici, pof, bottom trouvé sur la moyenne mobile 200 et la vague B part. Maintenant, après une B, on attend une C, malheureusement. Hein. Bon, on a fait une hausse, enfin, les altcoins ont fait une hausse depuis avril. Au bout d'un moment, il faut une vague C. Alors certains vont dire, mais Foufi, moi, ma crypto, elle n'est pas montée depuis avril. Malheureusement, parce que tu n'as pas eu le bon dada. Tu as pris un poney au lieu de prendre un pur sang arabe. Quoi. Bon. Et donc là, c'est peut-être la vague C, ça. Il faut faire attention. Là, c'est peut-être la vague C. C'est-à-dire la vague C qui commence comme ça et qui va finir comme ça, tu vois. Il faut faire attention. Mais pas à l'abri de ça. Ça peut être la vague C, ça, d'accord. En tout cas, ça peut être le départ de la vague C, ou le son de la vague C, tu sais, les grosses cordes là, de Vikings, là, qui t'avertissent, voilà. Ben là, ça nous a peut-être averti avec la corde de Viking en mode bonjour, c'est la vague C. Et si c'est bien la vague C, alors ça peut faire un peu de vert, mais ça va faire comme ça, tu vois, gna, direction la moyenne mobile 200. Et là, tout le monde va pleurer. Parce que les gens vont penser, ouais, j'ai fait les soldes, je suis trop content. Mais si ça fait ça, bon ben, là, au bon moment, ils vont faire, non, les soldes, on veut plus, non.
On veut plus de solde, là, c'est bon. Et là, ben, tout le monde mettra des couches et on changera 3 fois nos couches par jour, parce que 3 fois par jour, on se fera caca dessus. Bon. Donc, il faut quand même être prudent. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir beaucoup de démarques. Donc, bon. Vous êtes dans le chat. Salut Galion, grâce à ta Foufi, je comprends mieux l'analyse technique. J'ai encore du mal à trouver les confirmations pour entrer dans mes trades. Je suis en panique à chaque prise de décision. Ben, c'est normal. Tel le forgeron avec son marteau et son bout de métal, il ne sait pas trop comment faire. Au bout d'un moment, tu vas bien savoir taper et tu feras des belles épées. Il faut y aller tranquillement, et apprendre tranquillement. Hop, je remonte le chat, parce que c'est apparu d'un coup. En vrai de vrai, il n'y a plus aucune liquidité au sud sur Ethereum, XRP. Ben oui, vu la mèche qu'a eu géante, oh oui, là, ça a bien mangé. Bon. Coucou mon fils d'amour, salut. Ah oui, c'est toi, Gaëla. Binging aussi un peu gris, en live, j'ai vu la. Avant qu'il ferme, moi j'étais en mode, ouh, ça sent pas très bon. Moi, Foufi prudent, je m'en vais avant. 1700. Si jamais il y a le pétage, en fait, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense? S'il y a le pétage de 100 et 1700, même 1050, donc une bougie weekly, je parle pas d'une mèche, hein, je parle un dimanche soir, on a une bougie qui est comme ça, voilà, qui a break, la moyenne mobile 50. Eh bien là, on mettra des couches, parce que cette moyenne mobile 50, elle n'a pas été break lors de la grosse correction ici d'avril, elle n'a pas été break lors de la grosse correction de 9 mois ici, lorsqu'on était en 2024, donc tu comprends bien que si maintenant elle est break, eh ben, il faudra mettre des couches, acheter des mouchoirs, et parce que on va se faire caca dessus, on va pleurer. Donc, moyenne mobile 50, c'est vraiment le mot à garder en tête. Et tant que c'est pas cassé, ça va. Le jour où c'est cassé, ça va plus du tout. Voilà. Et là, cet été, c'était pareil. Passer tout l'été à vous dire, ouh, attention, toutes les métriques on-chain et l'analyse technique dit que c'est un petit peu trop, la cocotte minute, elle fait chouchou, elle en peut plus là. Donc moi, je me dérisque un petit peu, je me fais une balle de stablecoin. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Et donc là, on a bien vu, le fait qu'il y ait des moins 50, des moins 60, et que le marché était trop surendetté. À quand Trump index Foufi? Bonjour tout le monde, salut Mabro, salut Scanner, salut Pierre, salut Réac, salut Gabi, salut FF109, salut Mabro, salut Damien, je reprends le chat. Salut Yannick, salut Ticlav, salut Warrup, salut Bit, salut Jacques, salut, on est beaucoup. On est combien? On peut dire, il peut y avoir un expanding flat, mais des structures rares, donc on met une croix sur l'expanding, on l'oublie. Donc là, on part sur une nouvelle structure. Et donc, nouvelle structure, celles qui ont le plus de probabilité de se faire, c'est des regular flat. Et donc, on part du principe que ça, c'est la A. On attendra une vague B qui va zigzag, qui va monter. Et après, boum, on se mangera une C. Plus la B va monter haut, moins la C fera mal. C'est-à-dire la C peut aller chercher les 100 000, par exemple. La moyenne mobile 50, elle est aux 100 700, tu vois. Donc on peut faire ça. C'est-à-dire là, c'est du weekly. On peut faire une petite semaine de hausse, petite semaine de baisse pour chercher à 50, et boum, on part. Donc sur le weekly, bon, ça ressemble à rien parce que c'est du weekly. Mais en tout cas, sur ici, par exemple, une heure, la structure, c'est ça. Une A, on attend la fin de la B. On aura une C, et après, c'est parti. Donc théoriquement, si on voit les cryptos monter, faudra se dire, ça je le répéterai quasi tous les jours, la structure, hein, plusieurs fois par semaine, tu faudra se manger encore une période de solde. Mais par contre, ça sera la dernière période des soldes, et après c'est parti 12 minutes. Voilà. N'oubliez pas que le Bitcoin aime bien poser ses bottoms et faire des petits bull runs l'hiver aussi, quand il fait froid, qu'on mange des raclettes à la maison, tu vois, c'est l'idée. Qu'on a pris 8 kilos, voilà, et parce qu'on est à la maison, il fait froid, on mange bien, on a envie de dépenser des sous. Donc voilà un peu ce qu'on attend pour la structure. Voilà. Donc on verra bien. Donc il ne faut pas être surpris si que ça pousse à la hausse pendant même plusieurs semaines, ça reste possible. Si Trump il fait pas de dinguerie, en fait ce que je vous ai montré là, c'est si il y a plus de dinguerie là, il y a plus de je vais balancer une bombe nucléaire à la Chine, tu vois. C'est pas des trucs comme ça où je mets 300% de tarif donné à la Chine. Eh ben la vague B va se faire après une vague C et on repart deuxième. Voilà, c'est l'idée. Donc, pour l'instant, voilà ce que je suis dans la structure. Et s'il n'y a pas d'éléments forts macroéconomiques pour défoncer la charte, ben ça fera ça, tu vois. Salut Foufi, mais non, patate. Salut Aka, salut. Le spot, y'a que ça de vrai. Foufi, tu parles des énigmes, je parle de plus belle. Sony, moi, ne m'intéresse pas. Foufi président, hashtag les valeurs sur exactement chelou, on n'a pas très la mèche, mais l'ouverture, il faut faire attention les mèches, exactement. Même en ces temps troubles, il n'y a rien, même l'or est à l'abri de repli. Ouais, même l'or n'est pas à l'abri, exactement. On n'est pas descendu assez bas sur mon goût pour le Bitcoin. Oui, le Bitcoin n'est pas trop descendu, il pourrait aller plus bas. Bienvenue à toi, Amine, sur la chaîne. Gros bisous, nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Votre Foufi d'amour.
Salut Joe, salut Edra, salut Marc, du coup Trump il est de mèche pour Binance. Non, enfin, attention, parce que Trump et CZ, ils sont potes. Après, est-ce qu'ils sont de mèche? J'en sais rien. On sait qu'il y a une baleine qui a ouvert un short à, je crois, 600, 700 millions, qui a gagné, je crois, 180 millions, 170 millions comme ça, d'un coup. C'est possible. En tout cas, Trump, dès d'initier Trump, on sait qu'il le fait. On sait clairement qu'il le fait. Donc peut-être que Trump, il est dedans et puis il a shorté ou il a dit à un pote à lui, tu shortes et on partage, on sait rien. Bon, mais c'est clair qu'il a dû déinitier. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Je sais pas si Drain volte-face me fait fou. Bonsoir Foufi, salut Drain, salut Jérôme. Foufi, pas de son. Oula, tu m'as fait peur. Je me suis dit quoi? Depuis le début, je parle sans son. Non, non, moi, je vois le son qui marche. C'est bon. Et donc, c'est en discussion. Bonsoir Foufi, ça c'est bon. Le gars a une cata macro lui tout seul, exactement. Exactement. Bonsoir Foufi n'est pas encore connu du bear market. Je me pose simplement la question, il est possible de trader pendant ces périodes? Oui, bien sûr. Le bear market, c'est pas seulement ça tombe tout en bas, sinon tu ouvres un short et tu deviens millionnaire. Le bear market, c'est ça tombe, ça remonte, ça retombe, ça remonte. Un bear market, c'est filou, un bear market. Tu vois, c'est très filou. Tu prends le Bitcoin en weekly, là, ben un petit bear market, attends, je vais te montrer, un petit bear market, c'est comme ça, tu vois. C'est limite, ça tombe, oh mon Dieu, ah c'est bon, on repart, on va bien. Oh mon Dieu, ça tombe plus bas, pendant 3 mois, ça remonte. Tu dis, ouais, c'est parti, bull run. Non, non, ça chute pendant après 3 mois, puis pendant 1 mois et demi, ça repart. Tu te dis, ça y est, on est super, puis ça rechute, puis ça repart. Donc, le bear market, ça te donne des faux espoirs de hausse et ça chute encore plus bas. Donc, oui, tu as moyen de largement trader pendant le bear market sans problème. Vous faites ministre de l'économie. Salut Daniel, 19 milliards liquidés, tu m'étonnes, certains doivent pleurer. Ah bah oui, l'argent, il faut bien que ça soit quelque part, malheureusement. Hein. Foufi le ministère, exactement. Salut Piv, bien content d'être 80-20 spots stable, ben bravo, tu vois. Ben, tu vois, t'as fait comme moi, bravo à toi. Bon, bravo la prudence, ce côté prudence t'étais comme moi, ben ça juste récompensé. Hein. Tu paries quoi, toi, mon fouf, une chute ou un rebond semaine prochaine? Ah, c'est compliqué là, c'est faire sa boule de cristal. J'aime pas trop faire la boule de cristal parce que je peux dire oui, moi je pense que ça monte et si ça descend, on peut dire oh, t'es nul. Bon, on n'en sait rien, ça dépend de... Et en gros, moi aussi je m'en fous. Si ça continue à tomber, ben, je continuerai à cartoucher. Si ça monte, eh ben, je suis très content si ça monte. Donc on verra bien. Le but, c'est pas de savoir, oui, toi tu penses quoi, et d'essayer de prédire l'avenir. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer, et d'avoir sa stratégie de portefeuille qui va bien avec les scénarios qui pourraient se passer. Les scénarios sont simples. Trump, il fait encore une dinguerie. Ça retombe plus bas, on repart ensemble, tester les mèches. Trump dit, c'est bon, allez, on s'est fait la bise avec Zine, et ça repart en tout de même. Voilà. Donc celui qui est OK avec les deux, bon ben voilà, c'est ce qu'il faut. Ça va ranger, oui, ça peut ranger, c'est une grande vague B. Je me dis heureusement que j'étais en spot Baglovia où Zéclair Mani marquait des années. Je me suis parti dormir 20 minutes avant le crash, je me suis réveillé à 2h, j'ai vu ça dès d'avoir loupé cette occasion. Ah, attention, il y a plein qui ont loupé l'occasion. T'avais 15-30 minutes hein, pour cartoucher tellement que c'était rapide. Et c'est là où tu vois que c'est manipulé méchamment. Parce qu'apraprès, le buy the dip, il s'est fait puissamment avec des milliards. Hein. Bon. Salut Laurent, salut Tof, Bitcoin, chasseur de stop, exactement. J'aime beaucoup ton contenu en tout cas, merci beaucoup Loïc. Il peut y avoir 2 gars.